C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ n'ignore plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même,
l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect d'une éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et le voilà qui vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous le dis. Quittant vite le tombeau, tout ému et pleine de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. En abordant hier soir le récit de la Passion selon Saint Jean, nous avons médité sur le mystère du corps du Christ, livré à la violence et à la cruauté des hommes, à la violence du péché, à cette malice terrible que nous avons de savoir faire souffrir et de savoir haïr. Et je vous disais que ce qu'il y avait de plus impressionnant dans le récit de la Passion, c'était que, au fur et à mesure que le récit se déroulait, Jésus semblait s'enfoncer dans cette espèce de haine et de violence, et qu'il ressentait jusqu'au plus intime de lui-même et toujours à travers son corps. Au fond, quand Jésus s'avance et entre dans la mort, son corps est sans cesse en train d'enregistrer de nouveaux coups, de nouvelles violences, de nouvelles agressions, jusqu'à cette agression définitive qui, à travers la violence et le sadisme du supplice de la croix, a fait qu'il en est mort. Et quand il meurt, il entre dans le tombeau et il entre dans le cœur de son Père en étant, pour ainsi dire, investi charnellement de toute la violence humaine. Et c'est sans doute quelque chose de terrible à penser, nous qui aujourd'hui faisons tout pour essayer d'éviter la mort avec la souffrance qui lui est souvent liée, et faisons tout pour essayer d'apaiser et d'adoucir la mort à travers tout notre savoir-faire et la délicatesse des relations que nous voulons avoir dans les derniers moments avec ceux que nous aimons. Alors évidemment, ça s'impose. Et alors, quand il est sorti du tombeau, il est sorti vivant du tombeau, avec un corps de gloire, un corps marqué par la souffrance qu'il avait endurée sur le chemin de sa croix et jusque dans le supplice et la douleur de la mort et l'horreur de la mort. Mais tout cela n'avait pas disparu. Selon le mot de saint Augustin,
j'ai gardé pour toi mes cicatrices. Mais alors, au moment où il surgit du tombeau, face à cette humanité la même, celle de Jérusalem, face à cette humanité, comment va-t-il réagir? Ce corps qui a tellement souffert, est-ce qu'il peut oublier tout simplement notre condition de corps? Et la plupart du temps, nous croyons que la résurrection, c'est le fait d'oublier qu'on a un corps. Mais non. La résurrection, c'est avoir un corps de gloire. Nous ne savons pas exactement comment c'est fichu, un corps de gloire, mais il en a un. Mais ce corps, qui garde encore toute fraîche les cicatrices et les blessures de ce qu'il vient de subir, comment ce corps-là va-t-il se situer par rapport à nous? Lui qui a tant subi, lui qui a tant souffert, lui et qui a tant enduré, comment maintenant va-t-il se situer par rapport à nous? Au fond, quand Jésus s'éveille du tombeau, que son corps de gloire commence cette vie nouvelle, une vie pour les hommes, pour nous les hommes et pour notre salut, quand il commence cette vie nouvelle dans un corps ressuscité, mais qu'est-ce qu'il veut pour ce corps? Qu'est-ce qu'il veut de ce corps? Qu'est-ce qu'il attend de son corps qu'il a reçu dans la plénitude de la vie de l'Esprit? Évidemment, il n'y a aucun désir de vengeance, il n'y a aucun ressentiment, il n'y a aucune déception. Voici que je fais l'univers nouveau. Son corps ressuscité, c'est la nouveauté. Mais alors que ce corps qui avait vécu jour après jour, tantôt des moments heureux, tantôt des moments malheureux, mais au moment même où il se retrouve, si je puis dire, d'une façon autre et mystérieuse, au milieu de l'humanité, comment ce corps va-t-il réagir vis-à-vis de nos corps? Qu'est-ce qu'il va faire? Essayez de faire un effort d'imagination quelques minutes. Quand il sort de ce tombeau et qu'il retrouve cette humanité dont il a tant souffert, qu'est-ce qu'il peut penser pour nous? Que de toute façon il n'y a plus rien à faire? Que nous sommes livrés à une violence incurable? Qu'il va laisser se déchaîner le cours des événements et qu'il ne fera rien? Ou bien qu'il fera une sorte de coup de baguette magique comme Merlin l'Enchanteur, en disant, bon ben maintenant ça y est, je vais les ressusciter tous, l'histoire est terminée, et dans quelques heures, dans quelques jours, ça y est, c'est terminé, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on aura tous au paradis. Qu'est-ce qu'il veut pour nous? Qu'est-ce que ce corps veut pour nous? Ce corps ressuscité, cette chair ressuscitée. Eh bien, frères et sœurs, au risque de paraître prétentieux, je vais me mettre une seconde à la place de Dieu, du Christ ressuscité. Ça va vous inspirer. En fait, cette humanité, il la connaît mieux que jamais. Parce que maintenant, il ne la voit plus simplement, j'allais dire, dans la condition d'espace et de temps où il vit, où il vivait. Mais désormais, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu lui a mis sur les bras toute cette humanité et qui s'était moqué de lui, qu'il avait raillé, qu'il avait arrêté, qu'il avait flagellé, qu'il avait torturé, qu'il avait jugé, qu'il avait mis en croix. Alors qu'est-ce qu'il va en faire de cette humanité? Qu'est-ce qu'il va faire de nos corps à travers son propre corps? Eh bien, il va recommencer. Il va recommencer pourquoi? Parce qu'au premier jour de la création, c'est pour ça qu'on lisait tout à l'heure le récit de la création, il a façonné deux corps.
Adam et Ève, hommes et femmes, il les créa. Il les avait donc revêtus de son amour et de sa tendresse. Et au fond, comme le disent un certain nombre de pères de l'Église, l'amour humain, c'était la seule bénédiction qui n'avait pas disparu de la création. Et il savait que là, c'était une valeur sûre. Quand un homme et une femme fondent cet amour l'un pour l'autre, s'ils ont vraiment de l'amour, à ce moment-là, c'est cette présence de la création, du projet créateur dans leur cœur, dans leur vie quotidienne. Et Jésus s'est dit, au moment où il sortait du tombeau, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais simplement redonner à mon projet toute sa profondeur, toute sa vitalité et tout son dynamisme. Et au fond, leur corps, même s'il a été pour moi source de coups et de violence, je vais le revêtir de mon amour. Voilà ce qu'il a pensé en sortant du tombeau. Il a pensé à chacun d'entre nous. Il a pensé à tous les coups et blessures que nous portons dans notre corps, notre cœur, notre vie affective, tous nos désirs blessés, déçus. Et il s'est dit, il faut désormais que je revête tout cela de ma tendresse et de mon amour. Et c'est de là que tout est parti. Parce qu'à partir du moment où le Christ a voulu que cet esprit de vie qui ressuscitait son corps vienne dans nos cœurs et nos corps dès maintenant, car la résurrection, c'est vraiment le commencement du monde nouveau. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que notre corps puisse être vraiment revêtu de son amour. Certes, ce sera toujours un corps et un cœur endurcis, nous serons toujours des pécheurs, nous serons toujours dans des moments de révolte, dans des moments de haine, mais le seul projet que Dieu maintenant a sur nous, c'est de revêtir notre corps de son amour et de son salut. Et donc, c'est comme ça qu'ont commencé toutes les communautés qui, petit à petit, ont germé sur le pourtour du bassin méditerranéen, puis au fil de l'histoire, qui ont grandi et germé un peu partout, grâce à des témoins, des serviteurs de l'Évangile, qui ont dit à chaque homme, il est possible que vous revêtiez dans votre corps et dans votre chair la puissance et la beauté de l'amour du Christ pour vous. Frères et sœurs, ce soir, nous fêtons vraiment le début de l'Église. C'est vraiment le monde nouveau. Cette assemblée que nous sommes ce soir, c'est le Christ qui vient à notre rencontre et qui nous dit simplement « Je veux te redonner sans cesse la robe du baptême. Je veux te revêtir de la beauté et de la douceur de mon salut. Certes, j'ai reçu de toi des coups, j'ai reçu de toi le mépris, la raillerie, j'ai reçu le coup de lance, j'ai tout reçu en pleine figure, mais ça n'empêche, moi je ne céderai pas. La seule chose que je peux te proposer, c'est mon amour et ma tendresse pour t'en revêtir. Frères et sœurs, c'est ça que nous fêtons ce soir. Et c'est ça, l'Église. Ce n'est pas un espèce de système bien organisé avec le droit, avec des considérations sur qui a l'autorité, qui fait ceci, qui fait cela. Bon, ça, il faut bien mettre un peu d'ordre. Mais c'est tellement secondaire par rapport à ce moment où le Christ, sortant du tombeau, imagine son peuple revêtu de sa tendresse, de son amour et de sa beauté.
C'est ça la gloire. Là où les hommes ont toujours imaginé que la gloire, c'était cette espèce de resplendissement à partir de soi-même, de montrer tout ce qu'on est capable de faire. La plupart du temps, il suffit de regarder autour de nous, c'est pas toujours un enchantement. Mais la gloire, pour nous en tout cas les hommes, ce n'est pas de manifester qui nous sommes, c'est de nous laisser revêtir. Et nous sommes revêtus par l'Esprit Saint de l'amour de Christ. Alors, frères et sœurs, que ce soit au moment où nous offrons cette Eucharistie, que nous sachions que ce n'est pas nous qui constituons l'Assemblée, ce n'est pas nous qui proclamons ce que nous sommes. Nous sommes là simplement comme des supports, comme ceux qui ont besoin que leur corps soit revêtu de la gloire, de la tendresse et de l'amour de Dieu. C'est cela, la foi. C'est cela, l'Église. Et c'est cela que tous ensemble, partout dans le monde, ce soir, nous sommes pour célébrer la joie d'avoir été revêtus de l'amour de Dieu, de la tendresse de Dieu. Alléluia. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin.
dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscité selon la chair notre Seigneur, où ressuscite selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur notre esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en bénédiction des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église répandue à travers le monde de la glorie de notre charité, avec le pape François, notre Christ, et tous ceux qui ont la chance de tomber. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et tout spécialement, nous te prions. Souviens-toi d'Odile, Fernand et Martine, Marthe, Gaston et Léontine, Marguerite et Paul, Laure, Roger décédé il y a 2 jours et Anne, Pierre au 40e anniversaire de son décès et Alice, Sophie, Guy, Félix, Vial au 25e anniversaire de sa mort. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière près de toi. Et ceux de tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Plus spécialement sur ceux et celles qui ont reçu le sacrement du baptême dans cette Église durant ces dernières années. Karen et Mélanie, Roland, Siane Christine, Laurie, Marie-Lou et André, Antoine, Benoît et Erika, Mara et Sarah,
Elisabeth, Sarah et Alexis, Jean-Baptiste, Manon, Hélène, Victoire, Lélie et Arthur, Marie, Camille, Mégane, Océane, Argo, Sama et Père. Et souviens-toi également de tous ceux et celles qui ont été recommandés à notre prière, Elisabeth, Gilles et leurs enfants, Xavier et qui est malade, Jean-Christian, Agnès et leurs enfants, Claude, Jean-Pierre, Claire, Hervé, Émilie, Fabrice, Nathalie, Olivier qui est malade, Denise, au jour de ses 90 ans, Michel qui est malade, et les malades hospitalisés avec elle, et Fouette, et qui est baptisé en cette nuit pascale. Terminé avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Jean